Hakuna Mungu kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna aucun Dieu n'est comme toi, notre Sauveur. Peuple de Dieu, dans 3 minutes, nous voulons encore adorer celui qui est Dieu. J'aimerais que chacun ouvre son esprit. J'aimerais que chacun élève le nom de Jésus. Si tu crois que tu es ce que tu es par la grâce de Dieu, si tu crois que tu vis par le souffle de Dieu, si tu crois que tu es ce que tu es à cause du sang de Jésus, alors élève ta voix. Adore Jésus-Christ de Nazareth. Exalte celui qui est Dieu. Glorifie celui qui est Seigneur. Je voulais entendre maintenant l'église, chacun dans une position d'adoration, en train d'élever le nom de Jésus, en train de célébrer celui qui a vaincu à la croix, en train de glorifier celui qui dit un mot et la chose arrive. Oui, élève ta voix et adore Jésus. Oui, adore Jésus. Oui, élève Jésus. Dis à Jésus, tu es saint. Dis à Jésus, tu es grand. Dis à Jésus, tu es puissant. Dis à Jésus, tu es fidèle. Jésus est l'agneau de Dieu. Jésus-Christ est le puissant de Jacob. Jésus-Christ est le Dieu de miracles. Je veux encore entendre l'église adorer celui qui est le roi des rois. Alléluia, 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 alléluia. Oui, monte encore. Oui, monte encore. Jésus-Christ aime les adorateurs. Notre Dieu est un Dieu qui aime l'adoration. Ta voix à toi doit adorer Dieu. Ta parole à toi doit adorer Dieu. J'aimerais que quelqu'un dise à Jésus, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Oui, notre Seigneur est saint. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Il est saint, notre roi. Il est saint, notre Seigneur. Il est saint, notre sauveur. Il s'appelle le roi de rois. Il s'appelle l'étoile brillante du matin. Il s'appelle l'ancien de tout le jour. Il s'appelle le rocher des âges. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est lui l'agneau immolé. Alléluia, alléluia.
Alléluia. Il est le vivant. Il est le ressuscité d'entre les morts. Il est le créateur des choses visibles comme invisibles. Il est l'auteur de la création. J'aime l'appeler la source de mes ressources. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est la source de mes ressources. Jésus-Christ est la cause de mon existence. Jésus-Christ est la source de ma victoire. Je vis par Jésus. Je marche par Jésus. Je respire par Jésus. J'adore celui qui est mort à ma place et qui m'a donné sa vie. Son nom est l'agneau immolé. Son nom est l'étoile brillante du matin. Son nom est le rejeton de David. Quand lui s'élève, ses ennemis reculent et dispersent. Alléluia, 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 alléluia. Il est le roi vivant. Il est le Saint d'Israël. Il est le Dieu glorieux. Nous voulons élever Jésus. Nous voulons glorifier Jésus. Nous voulons dire à Jésus ce matin: nul n'est comparable à toi. Nul n'est puissant comme toi, notre roi. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, tout genou fléchit devant toi. Alléluia, 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 alléluia. Oh, j'aime Jésus. J'aime le nom de Jésus. J'aime le nom de mon Sauveur. J'aime le nom de mon Rédempteur. Il est le roi, il est le roi, il est le roi, il est le Seigneur. Il est le roi de rois, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi des rois, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, hey! Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi des rois, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, hey! Jésus, Jésus, Jésus. Hey! Oh, il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Hey, hey, Jésus, 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 le roi des rois. Merci Père pour ce grand jour béni. Merci de nous avoir fait grâce. Car avoir le souffle de vie encore c'est une grâce. Et nous avons reçu cette grâce à cause de Jésus. Maintenant Seigneur, accepte de nous parler et que ta parole produise des effets dans nos vies. S'il te plaît Seigneur, accorde à chacun de nous une compréhension particulière de ta parole et que chacun dise: Dieu m'a réellement visité. Que la destinée de quelqu'un change au travers de cette parole. Que l'église devienne, Seigneur, un lieu où nous vivons de miracles et un lieu où nous présentons des témoignages pour la gloire de ton nom. C'est pourquoi je te le demande encore, Père, de oindre ta parole, de nous ouvrir l'entendement spirituel et que seul le Saint-Esprit puisse glorifier le nom de Jésus.
Nous confessons ce matin que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. Il est Emmanuel au milieu de nous. Il est notre sauveur. À lui seul la louange, à lui seul la gloire, à lui seul l'honneur, à lui seul la puissance et la majesté. Alléluia. Que le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Je disais que le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Un jour merveilleux, un jour de grâce, un jour de victoire. Luc chapitre 1er, du 26e au 38e verset. C'est notre texte de base avec lequel nous sommes en train de travailler pour ce mois de prière. Luc chapitre 1, 26 à 38. Un texte qui a beaucoup de profondeur et beaucoup de mystères de Dieu. Je m'en vais donc lire ce texte au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils à sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Que l'Éternel ajoute une grande bénédiction à la lecture de sa parole. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut bien encore me régler le micro? Apparemment, il y a beaucoup d'écho. Il y a beaucoup d'écho qu'on règle encore. Amen, amen, amen. Depuis que nous avons commencé, nous sommes en train de parler dans le grand thème « Rien n'est impossible à Dieu ». Est-ce que quelqu'un peut répéter ça plus fort après moi? Rien n'est impossible à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut le dire encore avec assurance? Rien n'est impossible à Dieu dans ma vie. Tel que tu l'as dit, Dieu le fera à partir d'aujourd'hui. Amen, amen, amen. Amen. Et nous avons vu que la présence de l'ange auprès de Marie est une visitation divine. Nous sommes en train de travailler dans le sous-thème ou les mystères de la visitation divine. Les mystères, les choses cachées qui sont dans la visitation divine.
Depuis longtemps, nous avons compris que beaucoup de gens ont raté leur miracle parce qu'ils ne connaissent pas certains mystères de la parole de Dieu. Ils ne connaissent pas le mystère de la visitation divine. Nous avons vu que Dieu est un Dieu qui visite son peuple. Et avant que je ne continue, j'ai dit à celui qui est fils ou fille de Dieu, Dieu continuera à te visiter. Amen, amen, amen. C'est un Dieu de visitation. C'est un Dieu qui console son peuple. C'est un Dieu qui s'occupe de son peuple. Mais pour être bénéficiaire de la visitation divine, il faut connaître certains mystères qui sont liés à la visitation divine. Nous venons de voir déjà 4 mystères. Chaque dimanche, nous avons eu à voir un mystère. Le premier mystère que nous avons eu à voir, c'est le mystère que nous avons appelé le temps de visitation. Connaître le temps de sa visitation. Le deuxième mystère que nous avons vu, c'est le signe de visitation. Chaque visitation se fait accompagner de signes particuliers. Soit le signe le précède, soit le signe l'accompagne, soit le signe le suit. Mais nous comprenons que chaque visitation est entourée de signes. Le troisième mystère que nous avons eu à voir, ce sont les canaux ou les voies de la visitation divine. Le chemin par lequel Dieu passe pour visiter son peuple. Nous avons vu 3 ou 4 canaux. Et dimanche passé, nous sommes passés au 4e mystère, où nous avons parlé de la diversité de la visitation divine. Dieu visite son peuple, mais Dieu visite chacun selon son problème et selon le plan de Dieu. C'est la même puissance, c'est la même parole, c'est le même Dieu, mais il agit à chacun selon son problème et selon le plan de Dieu dans sa vie. Nous avons vu beaucoup de choses. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous passons au 5e mystère. 5e mystère de la visitation divine. Et le 5e mystère, nous voyons ce que l'ange dit à Marie. L'ange commence par dire que tu as trouvé grâce. Tu deviendras enceinte. Tu enfanteras. Tu donneras à ton fils le nom de Jésus. Et il a dit beaucoup de choses. Et Marie à la fin va dire, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Ma visitation deviendra effective parce que tu as parlé. Alléluia. Et le 5e mystère, nous voulons parler de la parole de visitation. La parole de visitation. Qu'il me soit fait selon ta parole. Tu es venu m'annoncer une parole. Je suis d'accord avec ta parole. J'accepte cette parole. Je crois à cette parole. Je saisis cette parole. Amen, amen, amen. En d'autres termes, elle voulait dire quoi? Je dis amen à ta parole. Car amen veut dire ainsi soit-il. C'est pourquoi un chrétien qui connaît la valeur spirituelle de la parole, lorsqu'une parole est sortie, il n'a pas besoin qu'on lui dise dis amen.
Mais il saisit cette parole comme Marie. Et il dit de lui-même Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Dans la pensée du Seigneur, toute visitation divine se fait soit précédée, soit accompagnée d'une parole. Et ça, nous les chrétiens, nous devons le savoir. Chaque visitation divine se fait soit précédée, soit accompagnée d'une ou des paroles. La vie de quelqu'un, la destinée d'une personne est fonction d'une parole qui a été adressée. Une parole qui a été libérée. Et c'est ça la pensée du Seigneur. Et cette parole, c'est ce que j'appelle parole de visitation. Et je voulais informer quelqu'un. Tout ce que je vais dire aujourd'hui, c'est une parole de visitation pour ta vie. Amen, amen, amen. Chaque visitation se fait accompagner d'une parole. À Marie, on dit, tu deviendras enceinte. C'est ça sa parole de visitation. Lorsque Dieu appelle Abraham, il lui donne une parole de visitation. Je viens te visiter. Quitte la maison de ton père. Moi Dieu, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Il y a une parole qui doit accompagner une visitation. Quand Dieu veut sortir Israël de l'Égypte, il dit, je suis descendu pour te faire sortir et te faire monter. Amen, amen, amen. Quand Dieu descend, c'est pour que quelqu'un monte. Et je dis à quelqu'un, Dieu est descendu. Et toi tu monteras. Amen, amen, amen. Quand Jésus arrive à Naïm, avant d'opérer le miracle, il libère une parole de visitation. Ne pleure pas. Cesse de pleurer parce que je vais te visiter. Je dis à quelqu'un ce matin, essuie déjà les larmes car Dieu va te visiter. Amen, amen, amen. Ne pleure plus dans ta vie. Ça concerne deux personnes dans cette salle. Et Dieu vous dit, cessez de pleurer. Dieu va vous visiter de manière particulière. Amen, amen, amen. Et Élisée un jour, dans 2 Rois chapitre 4, versets 16 et 17, il regarde la femme de Sunem et il lui dit, l'année prochaine, à la même époque, tu embrasseras un fils dans tes bras. Il lui donne une parole. L'année prochaine, à la même époque, il y a des gens qui témoigneront Dieu en ces lieux. Amen, amen, amen. Et la Bible dit, l'année prochaine, à la même époque, la parole s'est accomplie. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? La parole a plusieurs mystères. Et je vais même dire, je vais parler calmement aujourd'hui. La parole, non pas seulement qu'elle a plusieurs mystères, mais la parole elle-même est un mystère. Amen, amen, amen. La parole est un mystère. Pourquoi je le dis? Personne n'a jamais vu la parole. Personne n'a jamais touché la parole. On peut enregistrer la parole, mais on ne peut jamais la toucher ni la voir. Et même quand vous lisez la Bible, vous l'étudiez, la parole n'a pas été créée. Oh. Amen, amen, amen. La parole n'a pas été créée. La parole existe avant la création. La Bible dit, au commencement était
la parole. Ilikuwa neno. Avant de créer, Mbele ya kuumba, la parole existe. neno hii kwako. Je vais dire à quelqu'un, Nielezee mtu. avant ton miracle, Mbele ya mjiza wako, ta parole existe. neno iko. Amen, amen, amen. La parole, c'est quelque chose de très mystérieux. Neno ni mambo moja ya siri kabisa. Quelque chose qu'on ne peut pas bien expliquer. Kenya hawezi Même la science ne peut pas nous expliquer la parole. hata maarifa haitaweza kututafsiria Mais neno. nous croyons à la parole Tunaaminia muneno à cause de ses effets. juu ya matokeo yake. Car la parole produit des effets. Maana neno inazalaka matunda. Et aujourd'hui, elle produira encore des effets. Leo itakuzalia tena matunda. Amen, amen, amen. Donc la parole n'est pas le produit de la création. Basi neno haina sema baliumbaka. Elle est avant la création. Yo ilikuwaka mbele ya uumbaji. Amen. Amen. Alors pour aller un peu loin, Sasa juu ya kusonga mbele, nous allons voir deux points importants. tone manukta mbili ya mafaa. Le premier point, Ya kwanza, nous voulons parler du pouvoir de la parole. tuseme mbele hiyo mamlaka wala kibali kya neno. Le pouvoir qu'a la parole. Hiyo kibali kina neno. Je parlerai en même temps de la parole de Dieu et de la parole de l'homme de Dieu notamment. Wakati moya moya atasemea neno ya Mungu vile vile na neno ya mtumishi wa Mungu. Mais en passant, je voulais signaler, Mkupita nataka nimaanishe, il y a généralement trois types de paroles qui bénissent quelqu'un dans la vie. mara mingi kunikalaka maneno ya namna tatu inabarikiaka mtu maisha. Je n'ai vraiment pas le temps, on risque de déborder. Je cite et puis on en parlera quand Dieu voudra. Shitaesemea kwa wiki yetu niitaye, tutaesemea Mungu akijali. Trois grandes paroles, quand elles sont libérées dans ta vie, tu dois être visité de Dieu. Maneno tatu kubwa kama inasemwa mu maisha yako lazima upeguliwe na Mungu. Le premier type, c'est la parole de Dieu. Aina ya kwanza ni neno ya Mungu. La parole de Dieu visite quelqu'un et bénit quelqu'un. Neno ya Mungu inapegwaka mtu hata kumubariki. Le deuxième type, c'est la parole de l'homme de Dieu. Aina ya pili ni neno ya mtu wa Mungu. L'homme de Dieu. Mtu wa Mungu. On dit l'homme de Dieu Banasema mtu wa Mungu. veut dire l'homme qui porte Dieu. Ni kusema mtu mwake mko Mungu. Et sa parole a un effet. Neno yake inakalaka na nguvu. Nous allons en parler en passant. Tutaesemea mkupita. Mais le troisième type que je vais dire aussi à l'église, Aina ya tatu tasema kukanisa nayo. c'est aussi la parole de tes parents biologiques. Hiyo ni neno ya bazazi benye bali kuzala. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Les paroles d'un parent biologique peuvent t'ouvrir de grandes portes dans la vie. Basi neno ya mzazi yako inaweza kufungura milango kubwa wa maisha. Je ne sais pas pourquoi je l'ai dit. Mishe kwa nini mimi Mais naisema? je vais dire à quelqu'un, Tambia mtu. évite d'être en conflit avec tes parents biologiques. Acha kukotanaka na bazazi yako. Amen, amen, amen. Même s'il est sorcier, Ataka mwisho yasio na fais buloshi. ta part. We bakia Dieu te bénira. Mungu atakubariki. Dieu te sécurisera. Mungu atakukinga. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette religion qui dit Mishi chigake ile kanisa nasemaka attention avec les sorciers. mkalamke sana na baloji. Les sorciers travaillent avec la puissance de Satan. Baloji wanatumika na uwezo wa shetani. Mais moi, je travaille avec la puissance de Jésus. Mimi ninatumika na uwezo wa Yesu. Et à la croix, Msalaba il y a un qui est déjà vainqueur. moja cho mshindaji. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Yesu Kristo wa Nazareti. Donc, en réalité, Mkoonekana. au lieu d'avoir peur des sorciers, Bali ya kuwa na boka c'est les baloji. sorciers qui doivent avoir peur de moi. Baloji jo bakunishikia boka. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Ça, c'était juste une parenthèse. Hiyo ilikuwa tu ni maukingo. Alors, revenons au pouvoir de la parole. Turudilieni kuhiyo kibali wala mamlaka ya neno. Jean chapitre 1er, verset 12. Yohane sura ya kwanza mstari wa 12. Jean 1, 12. Que Yohane nous connaissons. sura ya kwanza mstari La wa Bible 12. déclare. Biblia inasema, Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole a donné quoi? Le pouvoir. C'est-à-dire que la parole elle-même a un pouvoir qu'elle donne aux gens. manake neno hiyo yenyewe ina mamlaka inapatiaka watu. Ils ne sont pas enfants de Dieu, Hawana wana wa Mungu. mais quand ils reçoivent la parole, Wakati wanapokea neno, ils reçoivent en réalité un pouvoir. mkuonekana banapokea ni Ils mamlaka. reçoivent des capacités Banapokea qui uwezaji font d'eux des fils de Dieu. inawafanya wana wa Mungu.
Et nous allons comprendre tout à l'heure que la parole de Dieu a un grand pouvoir, comme la parole de l'homme de Dieu, comme les autres paroles. Il y a un grand pouvoir qui accompagne la parole. Je vais le dire autrement. La parole a une valeur spirituelle très élevée. Dans le monde des esprits, la parole fait beaucoup de choses. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Ce sont des mystères, c'est pourquoi je les explique calmement. Le psalmiste dit, quand Dieu libère la parole, les anges puissants l'exécutent. Et la parole court avec vitesse. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, la parole est encadrée des esprits. Si c'est la parole de Dieu, il y a les anges de Dieu puissants qui encadrent la parole. Mais si c'est dans le monde des ténèbres, ce sont les démons qui travaillent avec la parole. C'est pourquoi il faut faire très attention avec la parole. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. La parole de Dieu. C'est pourquoi Marie dit qu'il me soit fait selon ta parole. Que je devienne enceinte selon ta parole. Que ma situation change selon la parole qui est libérée. Alors le pouvoir de la parole, je la divise dans trois grandes dimensions. Trois grandes dimensions du pouvoir de la parole. Trois grandes dimensions. Première dimension, nous la trouvons dans Jean chapitre 1, verset 1 à 3. Jean chapitre 1, verset 1 jusqu'à verset 3. C'est un texte connu. Voici ce que dit la Bible. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses, verset 3, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Première dimension, tout commence par la parole. Alléluia. Tout dans la vie commence par la parole. Rien ne commence sans la parole. En d'autres termes, la parole est au commencement de toutes choses. Tout ce que tu veux vivre, tu ne peux le vivre que lorsqu'une parole a été déclarée. Je veux le dire autrement. Si rien n'est déclaré, rien n'arrivera. Mais si une parole est déclarée, quelque chose arrivera. Et moi je déclare que ta situation change aujourd'hui. Amen, amen, amen. Tout commence par la parole. Et bien aimé, nous devons comprendre cette portée. La Bible dit rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. Tout. Avoir les enfants, il faut recevoir une parole. Avoir un bon travail, il faut d'abord recevoir une parole. Pour vivre longtemps, il faut d'abord recevoir une parole. Pour aller de l'avant, il faut d'abord recevoir une parole. Au commencement de toutes choses, même la création tout entière que nous appelons le monde a été créé par la parole. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Est-ce que quelqu'un peut dire aujourd'hui quelque chose de nouveau commence par la parole? Tel que tu es en train de le dire, je dis quelque chose commence par cette parole. Amen, amen, amen. Deuxième dimension du pouvoir de la parole. Non seulement la parole est au commencement, mais la deuxième dimension, nous la trouvons dans Luc chapitre 1er. Verset 18 jusqu'à 20. Luc chapitre 1, 18 à 20. La Bible est en train de nous parler de l'histoire de Zacharie et l'ange Gabriel encore. L'ange a annoncé à Zacharie la naissance de Jean-Baptiste, mais Zacharie ne comprend pas. Alors l'ange se fâche. Lisons d'abord le texte. Luc 1, 18 à 20. Zacharie dit à l'ange: à quoi reconnaîtrais-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit: je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. Je suis de la présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront à leur temps. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Moi, j'ai été envoyé pour t'annoncer une parole, pour t'annoncer une bonne nouvelle. Mais toi, tu n'as pas cru à ma parole. Maintenant, moi, je te rends muet. Première chose dans ce texte, avant de vous donner la dimension, il y a deux paroles que l'ange présente. Il y a la parole de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler. Là, c'est la parole de Dieu que l'homme donne. Mais après, il se fâche, il dit: je te rends muet. Dieu n'a pas envoyé Zacharie pour l'ange pour rendre Zacharie muet. Mais c'était seulement pour annoncer la bonne nouvelle. Mais quand il remarque qu'il y a l'incrédulité, il libère maintenant sa parole. Il dit: tu seras muet. Pas pour rien, mais parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Là maintenant, c'est la parole de l'homme de Dieu. Amen, amen, amen. La première parole, c'est la parole de Dieu. La deuxième, c'est la parole de l'homme de Dieu. Et je passe rapidement pour vous dire qu'un vrai homme de Dieu donne trois types de paroles. L'homme de Dieu libère trois types de paroles. La première, c'est ce que j'appelle la parole prophétique. Il parle par prophétie. Et la parole prophétique, c'est ce que lui entend de Dieu. La prophétie, c'est ce que Dieu dit de dire. Fils de l'homme prophétise et dit. Une prophétie ne s'invente pas, mais une prophétie se reçoit. Amen, amen, amen. Ça, c'est un message pour les serviteurs. Deuxième dimension, la parole révélatrice ou de révélation. L'homme de Dieu parle aussi par connaissance. Il peut te dire ce qui va arriver tout à l'heure. Dieu le convainc dans son cœur. Il n'a pas entendu, mais il est convaincu. Et je vais dire à l'église pour la connaissance, quand quelqu'un te dit ce qui est dans ta vie, ce n'est pas une prophétie, mais c'est une parole de connaissance. Amen, amen, amen. Parce que tout est devenu prophétie. Non, non. Parole de connaissance. Il vient de comprendre ta vie par la révélation de Dieu.
Et la troisième parole de l'homme de Dieu, na neno ya tatu ya mtu wa Mungu c'est la parole de foi. ni neno ya imani. Il n'a rien entendu, Ayasikia kitu, il n'a rien senti, ajasikia kitu, mais comme il croit en son Dieu, vile anaaminia mwa Mungu wake, il sait là où il se tient. anajua pale anasimama, Il déclare avec assurance. anasema na hakikisho. C'est le cas de Simon Pierre. Yusa Simoni Petro, Il est en train de passer. yeye anapita, Il voit un homme qui s'appelle Aîné. anakuta mtu mmoja anamuita Ene. Il est boiteux. Yeye na kilema, Il ne marche pas. atembee. Et Pierre dit seulement, Petro anasema tu, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Yesu Kristo anakuponya. Prends ton lit et pars. Beba kitanda kuende. L'homme se relève. Bwana anasimama. Dieu ne lui a rien dit. Mungu akumwambia kitu. Mais Pierre connaît sa relation avec Jésus. Petro anajua uhusiano wake na Yesu. Car le vrai homme de Dieu, maana mtu wa Mungu wa c'est kweli celui qui parle comme Gabriel. ni yule anasema saa Gabriel. Un homme de Dieu qui doit te bénir, Mtu wa Mungu akubariki c'est celui qui doit d'abord être sûr de là où il se tient. ni yule anapasha kuwa na hakikisho pale anasimama. Gabriel dit, je me tiens devant Dieu. Gabriel anasema anasimama mbele ya Mungu. Est-ce que je peux monter avec quelqu'un? Ipande na mtu. Ne t'approche pas de quelqu'un qui ne se tient pas devant Dieu. Ushikaribie mtu ila shishimamake mbele ya Mungu. Parce que tu ne sais pas ce qu'il te donnera. Jua yeye kila atakupa. Pourquoi? Jua nini? Parce que vous devez savoir, deuxième dimension, Jua mnapasha kujua hatua ya pili. la parole Neno contient inashika l'autorité mamlaka et l'esprit de celui qui la prononce. na roho ya yule anaisema. Voilà la deuxième dimension. Njoo hatua ya pili. La parole Neno contient inashika l'autorité mamlaka et l'esprit de celui qui la prononce. hata roho ya yule mwenye anaisema. Je répète pour la troisième fois pour ceux qui écrivent. Nirudilie mara tatu kwa benye La kuandika. parole Neno qui sort ile inatoka contient en elle mwayo muko l'autorité kibali et l'esprit na roho de celui qui la déclare. ya yule anaisema. Amen, amen, amen. Et c'est ça que Gabriel est en train de faire. Njoo ile Gabriel yonafanya. Moi, je me tiens devant Dieu. Mimi nasimama mbele ya Mungu. Et toi, tu ne crois pas à ma parole. Na ausadiki neno langu. Tu deviendras muet. Utakuwa bubu. Ici, ce n'est pas Dieu qui agit. Hapa ina Mungu anatenda. Mais c'est l'homme de Dieu qui parle. Mtu wa Mungu Jehova anasema. Et l'autorité de Gabriel Na kibali cha Gabriel affecte directement la vie de Zacharie. kinagusa mara moja maisha ya Zakaria. L'autorité qu'avait Gabriel Mamlaka Gabriel alikuwa nayo va affecter la vie de Zacharie. inagusa mara moja maisha ya Zakaria. Parce que lui connaît là où il se tient. Maana yeye anajua pale anasimama. C'est pourquoi, Église, Njoo maana kanisa. j'insiste encore Nina kaza tena. pour dire une chose. Niseme neno moja. Ne prête pas l'oreille à n'importe qui. Ushishiki yake mtu wote wote. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nishakone nishikie. N'en prête pas ton oreille à n'importe qui. Mtu yote ashikusemezee. Tout le monde ne doit pas déclarer sur ton travail, sur ta maison. Kila mtu hawezi kutangaza pa kazi na pa Je nyumba croyais yako. que quelqu'un disait Amen. Tout le monde Kila ne mtu doit pas déclarer sur toi. hawezi kusema juu yako. Dieu a établi les hommes Mungu alitia watu qui sont appelés à te bénir. banaitwa kukubariki. Et dans cette église, Hiyo kanisa nous sommes nombreux. tuko ba mingi. Mais aujourd'hui, les gens sont bloqués dans la vie Leo batu waendelee maisha. à cause des mélanges, Juu bana bichanga des serviteurs ambulants. batumishi bakuzunguluka. Tout celui qui parle, qui te dit la vérité n'est pas un homme de Dieu. Ule tu anakuonesha hata anasema mambo ya kweli na kusema mtumishi. Même s'il connaît le nom de ton arrière-arrière-grand-père, même les magiciens le savent. Hata anakuonesha sema mbele ya ngambo yako la mzalaga ni njina gani. S'il y a quelque chose qui peut me faire trembler, Kama kuikita unitetemesha. la parole de Dieu. Ni neno ya Mungu. Tout est dans cette parole. Yote kwa hii neno. Et Dieu t'a mis dans l'église. Mungu anakuleta mkanisa. Il ne faut pas croire aujourd'hui où il y en a quoi Léo, Keshu Anakuya, où il y en a quoi je ne sais pas, avec des histoires rouges, d'aimer les histoires bleues. Bien aimé, la parole que nous vous donnons ici suffit pour votre bénédiction. Et je vous annonce, vous ne serez jamais maudits. Je vous dis, les sorciers ne vous toucheront jamais. Et je déclare que vous êtes déjà bénis et sécurisés en ces lieux. Vos maisons sont déjà en sécurité. Ne craignez rien. Beaucoup de gens ont peur de la mort. Mais je vous dis, quelqu'un est déjà mort pour toi, c'est Jésus. Amen, amen, amen. Il y a un pouvoir quand quelqu'un te parle.
Kuko mamlaka mtu Et akikusemezea. quand je suis en train de parler, je sens qu'un pouvoir est en train de sortir. Hapa ni unasema nashikia nguvu moyo unatoka. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Non seulement l'homme qui parle libère un pouvoir, Sio tu mtu mwenyewe unasema anatosha wa kibali. mais quand quelqu'un parle, il y a aussi son esprit qui affecte celui qui écoute. Basi kama mtu anasema kuko roho yake unabamba, ule unashikia. Ça devait faire l'objet de tout un séminaire. Hii ilipasha kuwa tu semina mzima. Lisons Ézéchiel chapitre 2, verset 2. Tusomeni Ezekieli sura ya pili mstari wa pili. Commençons même au verset 1er. Ézéchiel chapitre 2, versets 1 et 2. Tuanze mu Ezekieli sura ya pili mstari wake wa kwanza na wa pili. Ézéchiel chapitre 2, versets 1 et 2. Ezekieli sura ya pili mstari wa kwanza na wa pili. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Je ferai quoi? Je ferai quoi? Je vais libérer une parole. Verset 2. Dès qu'il m'eut parlé, que quelqu'un lise après moi. Allons-y. 1, 2, 3. Plus fort que ça. 1, 2, 3. Dès qu'il m'eut adressé ces mots. Pardon? Pardon? Lui m'a parlé. Mais qu'est-ce qui est entré à moi? Quel est cet esprit qui est entré? L'esprit de la personne qui parle. C'est pourquoi Jésus dira, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. L'esprit de qui? L'esprit de Jésus. La vie de qui? La vie de Jésus. Amen, amen, amen. Maintenant, allons dans le mauvais côté. Lorsqu'un franc-maçon te parle, quel est l'esprit qui entre en toi? Allez-y encore. Allez chercher. Dès qu'il m'y parlait, l'esprit entre en moi. C'est pourquoi vous verrez des chrétiens. Ils vont à l'église. Mais ceux qui circulent dans leur maison, et ils croient qu'ils font du bon travail. Mais ils sont en train de laisser leur esprit. Bien-aimé, c'est lui qui doit parler en ta faveur. Toi-même, tu dois d'abord être convaincu de son origine et de sa source. Un ambulant, tu ne connais pas analalaka wapi, anatokaka wapi. Moi, je vous dis, moi, je vous parle tenant la Bible. Je n'ai jamais touché au fétiche, ni à la magie, ni à la franc-maçonnerie. La seule source de ma parole, c'est cette parole de Dieu. Et dans cette église, aucun pasteur n'est allé quelque part. Nous, notre place, la croix de Jésus. Notre place, la résurrection de Jésus. Notre victoire, le sang de Jésus. Amen, amen, amen. Et lorsque je sais que je me tiens devant Dieu, quand les gens dorment, je me tiens devant Dieu. Je suis conscient que ma parole à moi produira des effets dans la vie du peuple de Dieu. C'est pourquoi Élie ce jour-là pouvait dire, dans ces jours, si ces années ici, il n'y aura ni pluie ni rosée, sinon à ma parole. Élie a bloqué la destinée d'un pays à cause de sa parole. Pourquoi? Il savait où il se tenait. C'est lui qui sait où il se tient. Il déclare et Dieu accomplit. Car Dieu dit, dans Ésaïe 44, 26. Ésaïe 44, 26. La Bible déclare, c'est Dieu qui dit, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que disent mes envoyés. J'accomplis quelle parole? La parole de mon serviteur. La même Bible nous dit, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu aussi est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir.
l'accomplir. C'est pourquoi la sélection est importante. Amen, amen, amen. Et parce que je suis serviteur de Dieu, la Bible déclare, Dieu confirme la parole de son serviteur. Moi, en tant que serviteur de Dieu, je déclare ce matin, ta vie est en train de changer. Ta situation est en train de changer. Personne ne te bloquera. Je dis, je libère une parole. Tu es béni aujourd'hui. Tu iras de l'avant à partir d'aujourd'hui. Rien ne te sera impossible à partir d'aujourd'hui. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Dans la parole, il y a l'esprit. Et il y a l'autorité de celui qui la déclare. C'est pourquoi les aventuriers doivent arrêter, parce que maintenant là les gens ne les recevront plus dans les maisons. Est-ce que quelqu'un peut dire je ne recevrai plus de n'importe qui chez moi? Que quelqu'un dise bien n'importe qui n'entrera plus chez moi. Amen, amen, amen. S'il vient, tu lui dis papa je suis occupé, en tout cas nous avons prière. Amen, amen, amen. Il y a une femme ici. Dans la ville de Lubumbashi, elle est bien positionnée. Elle avait besoin d'une prière. On a commencé à prier à distance. Après, j'ai dit, bon, je verrai si je peux passer chez toi. Mais si je n'ai pas le temps, parce que je passe à l'église. Elle n'a pas le temps de passer à l'église, mais elle voulait que je passe chez elle. Et moi, en tant qu'homme de Dieu, je lui ai dit, moi non plus, je n'ai pas assez de temps. Parce que nous sommes comme Yamungoul à un moment donné. Là, tu ne les connais pas, tu ne t'es pas né. Yamungoul, Makambogobangi Samuninga, Ezate. Amen, amen, amen. Amen. Après, maintenant, j'ai dit, maman, ça va. Non, papa, il y a mes pasteurs qui doivent venir. J'ai dit, maman, que tes pasteurs te bénissent, que tes pasteurs fassent tout, car Dieu est avec eux. Je ne suis jamais allé chez elle. Elle a beaucoup d'argent, elle a des maisons en étage, mais je ne tremble pas. Elle a son église. J'ai prié à distance, cela suffit. Moi, je sais que vous êtes plus riche qu'elle. Je sais que vous êtes déjà plus béni qu'elle. Alors je ne peux pas trembler parce qu'il y a quelqu'un qui m'appelle. Toi non plus ne tremble pas devant n'importe qui. Je vais te dire, si pasteur Hilaire te dit tu es béni, tu es béni. Si pasteur Christian te dit tu es riche, tu es déjà riche. Si pasteur Ben dit va de l'avant, tu iras de l'avant. Amen, amen, amen. Reçois la parole de ton pasteur et tu verras comment tu iras de l'avant. Sois connecté à ton église. Tu n'as pas besoin que tous les jours nous passions chez toi à la maison. Les liens ne tombent pas parce que les gens viennent chez toi. Les liens tombent parce qu'on prie pour toi. Pierre était en prison, personne n'était parti. Hein? Mais on priait à distance. Le Dieu de la distance a téléguidé les anges. Et je vous dis aujourd'hui, même si nous ne savons pas arriver dans toutes vos maisons, vos maisons sont déjà sécurisées. Vos maisons sont déjà en paix. Et la grâce de Dieu est avec vous. Amen, amen, amen. Troisième dimension. Et ça c'est dangereux. Du pouvoir de la parole. Proverbe chapitre 18 plutôt verset 21. Nous les déclarons tous les jours ici. Même à l'Ecodim on connaît ça. Nous prenons juste la partie A. Proverbe 18 21. La Bible déclare, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen, 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 amen. Et la langue ici veut dire la parole. Et dans la version parole de vie, il est dit, les paroles peuvent donner la vie ou la mort. Les paroles peuvent donner la vie ou
la mort. Inezuleta bujima wala lufu. Cela veut dire quoi? Hii ni kusema nini? Troisième dimension. Hatua ya tatu. La parole porte deux semences. Neno ina mambeko mbili. La parole qui sort. Neno linatoka. C'est juste pour confirmer ce qui venait d'être dit. Ni juu ya kuthibitisha ilitokea kusemewa. La parole porte deux semences. Neno ina mambeko mbili. Soit elle donne la vie, Wale inaleta uzima, soit elle donne la mort. wale inaleta lufu. C'est pourquoi la Bible présente la parole comme une épée. Ndio pale Biblia inaonyesha neno kama mpanga. Une épée à deux tranchants. Mpanga makari ngambo mbili. Ça dépend de ce qui arrive. Inafuatana na kile kinafika. La même parole Neno moya moya peut bloquer ta destinée. inaweza kufungia maisha usoni. La même parole Neno moja moja peut ouvrir ta destinée. inaweza kufungulia maisha usoni. Amen, amen, amen. Il y a des familles nombreuses qui ont été bloquées par des paroles. Kuko majamaa ya mingi ilifungwa juu ya neno. Vous verrez quelqu'un n'est pas évolué dans la vie. Mtona mtu ashendelee maisha. Qu'est-ce qui s'est passé? Ni nini? Muyomba risemaka. L'oncle avait déclaré. Une parole était dite. Neno mwe lisemewa. Et vous verrez que Mtaona kama la destinée, comme je venais de dire, maisha mbele vile mnatokea kusema. la destinée de tout un pays, Maisha mbele ya mkini mzima la destinée de la Samarie, ya Samaria a été bloquée par la parole d'Élie. ilifungwa juu ya Elia. Il dit il n'y aura pendant ces années ici Anasema hii miaka kutakuwa ni pluie, wala mvula ni rosée, wala umande sinon à ma parole. kama ina kwa neno la 3 ans et demi, miaka 3 na la nusu pluie n'est jamais tombée. mvula ya kunyesha. Vous voyez comment une parole Mnaona vile neno peut bloquer toute une destinée. inaweza kufunga maisha usoni. Et je voulais dire à quelqu'un, si une parole Kama neno avait bloqué ta destinée, ilikufungia maisha usoni. aujourd'hui, Leo une nouvelle parole va débloquer ta destinée. neno mpya itakufungulia maisha usoni. Amen, amen, amen. C'est ce que Paul dit. Njoo kile Paulo On n'a anasema. plus assez de temps. Hatuna na wakati. Paul dit ceci Paulo anasema hivi. dans 2 Corinthiens chapitre 2, Mwa Korinto wa pili sura ya pili. versets 15 et 16. Mstari 15 na 16. Dans ce texte, l'apôtre Paul dit, Mwiyo somi mtume Paulo anasema. 2 Corinthiens 2, 15 et 16, Wa Korinto wa pili sura ya pili mstari wa 15 na nous 16. sommes en effet pour Dieu une bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de la mort donnant quoi? La mort. Aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Alléluia. Quand un homme passe avec une parole, Kama mtu anapita na neno, soit cette parole bénit, wala hiyo neno inabariki, soit cette parole maudit. wala hiyo neno inafulani. Ça dépend de ce qui doit arriver. Inafuatana ile inapaswa kufika. D'abord, ça dépend de l'origine ou de la source. Mbele inafuatana na matokeo mwanzo. Et plusieurs personnes ont été bloquées par des paroles. Batu ba mingi balifungwa juu ya masemo. Parce qu'elles portent deux semences. Juu kuna mambeko mbili. Vous vous souviendrez que Mtakumbuka kama Ruben a été bloqué par la parole de son père Jacob. Rubeni alifungwa juu ya neno ya babake Que Yakobo. Ruben ne puisse pas avoir la prééminence. Basi Rubeni ashikwe na bule Et bukubwa. Ruben a été la plus petite tribu d'Israël. Na Rubeni alikuwa kabila ya kiloko sana Mwisraeli. Bloqué par une parole. Neno iliifunga. Mais gloire soit rendue à Dieu. Tukufu rudilie Mungu. Malgré les paroles de blocage, Ingawa neno ya bifunga. son père biologique le bloque. Babake mzazi Mais anamfunga. quand Moïse arrive, Pale Musa anafika. l'homme de Dieu, le Père spirituel, Mtu wa Mungu baba wa il kiroho déclare anasema que le Ruben Rubeni devient nombreux. wawe wengi. Et la situation de Ruben a changé. Na hali ya Rubeni kama Je vais annoncer à quelqu'un ce matin, tatangazia mtu ya même si c'est ton père qui t'avait bloqué Hatani baba yako alikufa par une parole, kwa neno. aujourd'hui, Leo. en tant que ton père spirituel, Baba yako wa kiroho à la place de Moïse, Nafasi ya je Musa. dis ce matin, je débloque ta situation. nafungula hali yako. Je débloque ta famille. Nafungula jamaa yako. Je débloque tes affaires. Nafungula biashara Je yako. débloque ton avenir. Nafungula maisha kwa Je usoni. déclare encore, Ninasema la tena. malédiction qui pesait sur toi Laana ilikuwa juu yako. est terminée aujourd'hui. Imeanguka leo. Parole de l'homme de Dieu. Neno ya mtu Et cette situation changera aujourd'hui. hiyo hali itabadirika leo. Amen, amen, amen. La parole Neno donne la vie. inaleta uzima. La parole Neno change. inabadilisha. Et je suis en train de te voir aujourd'hui, Ninakona leo en train de connaître un changement. unaishi mabadiliko. J'ai dit, je te vois connaître un changement. Nakona kubadilika. Car toutes les paroles de malédiction Maana misemo sont yote ya en laana train de quitter ta vie. inatoka maisha J'ai yako. dit, toute parole de malédiction, Misemo yote ya laana je l'annule par la parole. ni haribu kwa neno. Car en droit, il est dit, Maana mwako banasema une loi s'annule par une loi. sheria mwe inaanguka kwa ingine. Un décret s'annule par un autre décret. Pango mwe inaanguka kwa Et mipango moi, ya je dis ce matin, Yeye anasema une parole
s'annule par une parole. Et ce matin, j'annule toute parole qui disait que toi tu seras malheureux. Je l'annule et je déclare, dès aujourd'hui, tu commences une nouvelle saison. C'est la saison où tu deviens un homme heureux, une femme heureuse. Si quelqu'un avait dit que toi tu ne porteras pas des enfants, parole de Dieu, il est écrit, dans mon pays, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. Ce matin, j'annule la parole de la stérilité dans ta famille et je débloque la saison de la fécondité. Qui t'avait bloqué? Quelle parole t'avait bloqué? Aujourd'hui je te dis, sois comme Marie. Il te sera fait selon la parole que je te dis. Et je dis à quelqu'un, aujourd'hui, ton histoire change. Amen, amen, amen. Amen. La parole a un pouvoir. Et Dieu nous fera grâce. La parole de Dieu va communiquer à plusieurs personnes un pouvoir de devenir. Et ça, c'est le deuxième point pour terminer. Là, je parlais du pouvoir de la parole. Deuxième point, ce sont les objectifs de la visitation divine. Pourquoi Dieu nous visite au travers de sa parole? Qu'est-ce que Dieu poursuit quand il visite son peuple? Nous avons vu la première fois, le premier objectif, Dieu visite son peuple pour maintenir le ciel ouvert. L'objectif de la visitation, c'est maintenir le ciel ouvert. Deuxième objectif, nous avons vu inaugurer la saison de la grandeur. Troisième objectif, nous avons vu provoquer le bouleversement. Et quatrième objectif, nous avons vu, c'est apporter la restauration. Maintenant, aujourd'hui, le cinquième objectif de la visitation divine. Lorsque l'ange arrive devant Marie, après lui avoir dit tout ce qu'il avait à dire, tu as trouvé grâce, le Seigneur est avec toi. Voici ce que l'ange lui dit en premier lieu au verset 31. L'ange lui dit, il dit à Marie, et voici, tu deviendras. Alléluia. Et voici, tu feras quoi? Tu deviendras. Je n'ai pas besoin de dire tu viendras enceinte. Mais le problème se situe dans le verbe. Il lui dit quoi? Tu deviendras. Et je dis à quelqu'un aujourd'hui, tu deviendras. J'annonce à quelqu'un, tu deviendras. À toi d'ajouter ce que tu veux. Mais ce que je te dis, après cette parole, tu deviendras. Devenir, c'est changer de camp. Devenir, c'est changer de mode de vie. Devenir, c'est quitter un camp vers un autre. Et la puissance de Dieu, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu a comme mission changer notre statut. Et ça, j'appelle ça quoi? La transformation. Amen, amen, amen. Le cinquième objectif de la visitation divine, c'est provoquer la transformation. Apporter la transformation de la personne. Marie, c'est une femme qui est encore jeune. Elle ne connaît pas d'homme. Mais on lui dit, Dieu est venu te visiter. Et qu'est-ce qui va arriver? Tu deviendras ce que tu n'as jamais été. Tu deviendras enceinte. Tu deviendras mère. Tu deviendras une autre personne. J'annonce à quelqu'un, aujourd'hui Dieu m'envoie pour te dire, tu deviendras. Est-ce que quelqu'un peut dire plus fort, je deviendrai? Maintenant change, dis je deviens.
Peuple de Dieu. Quand j'étais en train de lire ces choses, je vois que depuis le commencement, cette promesse se trouve dans beaucoup de versets bibliques. Et le verbe devenir a joué un grand rôle dans la Bible. On n'a pas le temps, mais je vais vous donner quelques cas. Dans Genèse chapitre 2, verset 7. 2:7. La Bible dit, Dieu forme l'homme. Dieu, l'éternel Dieu, forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Attention, la Bible ne dit pas et l'homme était devenu. La couche dans la Bible, il y a plusieurs couches. Il y a la couche historique, la couche littérale. Même le verbe et le temps a son importance. Ici, on utilise le passé simple. L'homme fait quoi? Devint. Amen, amen, amen. Et quand vous allez lire à la maison, Genèse chapitre 26, le verset 12 et 13, il est question d'Isaac. La Bible dit cet homme s'aima et cette année-là il récolta au centuple. Cet homme devint riche. Le verbe devenir encore au passé simple. Cet homme devint riche, allant s'enrichissant, et devint fort riche, encore au passé simple. Dans 2 Rois chapitre 4, je sais ce que je vais vous dire à la fin. 2 Rois chapitre 4, versets 16 et 17, Élisée dit à la femme de Sunem, l'année prochaine, tu embrasseras un enfant dans tes bras. Au verset 17, la Bible dit, cette femme devint enceinte. Le verbe devenir est toujours au passé simple. Or, nous savons en français que le passé simple nous explique une action qui se fait de manière brusque et immédiate. C'est ça la littérature. C'est ça la grammaire. C'est ça le français. Amen, amen, amen. Donc c'est brusque, c'est immédiat. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Lorsque Dieu visite quelqu'un, la transformation est brusque. La transformation est immédiate. C'est pourquoi je t'annonce, ton changement ne prendra pas 2 semaines. Ton changement ne prendra pas 3 jours. Mais ton changement se fait maintenant et de manière immédiate. J'annonce à quelqu'un, tu deviendras riche de manière brusque. Tu deviendras grand de manière immédiate. Oh, je veux dire à quelqu'un, ça ne traînera pas. Je dis à quelqu'un, ça ne va pas traîner. J'annonce à quelqu'un, ton changement ne va pas traîner. Mais ce matin, la situation change. C'est pourquoi Paul va dire, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Il ne deviendra pas. Mais dès que quelqu'un entre en Christ, pas capable. Sa vie change. J'ai dit pas capable. Pas capable. Nambuya muntu paka leo. Na yebisi motomoko kaka lelo. Quelque chose va changer dans ta vie. Je ne dis pas demain. Le Dieu de la visitation. Léo. J'ai dit Léo. Tu deviendras quelqu'un d'autre. J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui. Tu deviendras mère. Tu deviendras homme d'affaires. Tu deviendras femme d'affaires. Tu deviendras riche. J'ai dit à quelqu'un, tu deviendras ce que ton père n'a jamais été. Tu deviendras
c'est que quelqu'un de ta famille n'a jamais été. Tu seras le premier parce qu'en Christ, tu deviens une nouvelle créature. Et j'aime la version Semeur. Semeur dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il appartient à une nouvelle création. Alléluia. Il appartient à une nouvelle création. C'est que dans ce monde ici, il y a deux créations. Il y a la création de ceux qui échouent. Il y a la création de ceux qui réussissent. Il y a la création de malheureux. Il y a la création de heureux. Et moi, en tant qu'homme de Dieu, parce que je parle de la parole, par ma parole, si tu étais encore dans l'ancienne création, je te déplace vers la nouvelle création et je déclare ce matin: tu appartiens à la création des vainqueurs. Tu appartiens à la création des puissants. Tu appartiens à la création de ceux qui réussissent. J'ai dit: tu appartiens à la création de ceux qui feront de miracles. Que celui qui a dit Amen le reçoive. Est-ce que quelqu'un peut dire: j'appartiens à une nouvelle création? Et je voulais vous informer, à partir de ce mois de prière, la présence de Dieu devient une grande armée. La présence de Dieu devient une source de bénédiction. Et quiconque est ce matin dans ce lieu reçoit une grâce, reçoit un pouvoir de devenir quelqu'un de plus considéré. Je vous informe. Je vous informe. Devant moi, il y a des ministres. Devant moi, il y a des hommes et des femmes d'affaires. Devant moi, il y a les DG, des PDG. Devant moi, bien aimé, mais toi tu seras le premier. Je m'en fous de ce qu'étaient tes parents. Qui te dit que tu es le fruit de tes parents? Tu n'es pas la photocopie de ton père, mais tu es l'image de Dieu. Dieu n'a jamais échoué. Dieu n'a jamais échoué. Et parce que tu es l'image de Dieu, tu n'échoueras jamais. Tu ne tomberas jamais. Tu ne seras jamais bloqué. Ce que Dieu est, aujourd'hui tu le deviens. J'ai dit: tu le deviens. Dieu est puissant. Je te communique la puissance de Dieu. Dieu est grand. Je te communique la grandeur de Dieu. Et je vous annonce ce matin: tu deviendras. Non, je chante: tu es devenu. J'ai dit à quelqu'un: tu es devenu. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin: je suis devenu? Non, dis-lui: regarde-moi bien. Dis-lui: regarde-moi bien. Hervé, regarde-moi bien. Ce que tu vois là, ça s'arrête maintenant. Amen. Mais quand je sors d'ici, après ma prière, je deviens une nouvelle créature. Je deviens une nouvelle femme. Je deviens une nouvelle maman. Je deviens un nouveau papa. Ce que je n'ai jamais touché, je le toucherai. Et je te déclare, parce que tu es devenu, Dieu te fera asseoir. Dieu te mettra. Dieu te consolera. Les gens te respecteront parce que tu n'es plus n'importe qui, mais tu es devenu. Tu deviendras enceinte. Moi, je ne deviendrai pas enceinte, mais je vous informe, parole de l'homme de Dieu à lui-même, je deviendrai un grand pasteur dans ce pays. Nous bâtirons encore des extensions. Et ça sera des extensions toujours en étage. Nous ferons de grandes choses. Personne de cette église ne jouera. Personne qui est dans l'alliance de la présence de Dieu ne tombera. Je vous dis aujourd'hui, recevez le pouvoir de devenir. Recevez la grâce de devenir. Devenez ce que vous voulez. Tu as beaucoup rêvé. Mais aujourd'hui je dis, Noto ezolata nzoto. Oui, le rêve devient une réalité. Pourquoi? Dieu a parlé. L'homme de Dieu a parlé. Je deviens. J'ai dit je deviens. J'ai dit à quelqu'un: tu es devenu. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen.
Une seule parole t'a suffi. Neno moja ilikuenea. Une seule parole. Neno moja tu. Et la Bible nous a dit, Biblia ilituambia à ceux qui l'ont reçu, kwa bale balimpokea, à ceux qui croient en son nom, banaminia jina lake, elle leur a donné iliwapa le pouvoir de devenir. mamlaka ya kuwa. La parole que tu viens de recevoir Neno yenyewe napokea t'a suffi. yatosha. Elle vient de te donner le pouvoir de devenir. Inakupatia mamlaka ya kuwa. Et ce matin, Asubuhi ya leo Dieu nous fera grâce. Mungu atatujalia Dans leo moins de 5 minutes, chini ya dakika 5 plusieurs vont recevoir le pouvoir de devenir. wengi watapokea mamlaka ya kuwa. Le pouvoir. Hiyo mamlaka Elle leur a donné le pouvoir de devenir. iliwapa mamlaka ya kuwa. Pour devenir, il faut recevoir un pouvoir. Juu ya kuwa yafadhali upokee kibali. Et je vous dis, Niwaelezee, plusieurs deviendront serviteurs et servantes de Dieu avec puissance. wengi watakuwa watumishi na vijakazi vya Mungu Je na dis dans uwezo. cette salle, Mwiyo chumba plusieurs vont devenir des femmes et des hommes de Dieu de puissance. wengi watakuwa watumishi wa Mungu, wanaume na wanawake wa uwezo. Laissez-moi vous dire avec joie et fierté. Mwache nimwambie na fieri na furaha. Maman Tekle et Papa Ben ne sont pas là, ils sont en Colosie. Mama Tekla na papa Bena bana kobe ukolwezi. Ils sont en train de travailler au mois de prière dans notre extension de Colosie. Bena tumika mwenji ya maombi ya extension ya kolwezi. Mercredi et jeudi, c'est Maman Tekla qui a travaillé. Jeudi, elle parle un peu, une forte onction dans la salle. Siku ya ina anasema kiloko pako ajabu mchumba. Et après culte, le pasteur me dit, les mamans de l'église derrière Maman Tekla, maman tombé. La même Maman Tekla que vous voyez ici, elle a reçu le pouvoir. C'est pourquoi je t'annonce ce matin, même si tu n'avais jamais libéré l'onction, aujourd'hui, l'onction est sur toi et tu la libéreras. Tu opéreras des miracles. Tu guériras le malade. Car le pouvoir que nous recevons n'est pas seulement pour l'argent, mais même pour le ministère. Est-ce que je peux vous donner encore une bonne nouvelle? Ce matin, c'est le premier dimanche où la présence de Dieu à Kasumbale, ça vient d'avoir jour. Jésus, le pouvoir de devenir une grande communauté. Ils ont commencé le premier culte mercredi, deuxième culte vendredi. Aujourd'hui, ils ont reçu le pouvoir de devenir une église. Toi aussi, tu vas recevoir le pouvoir. Lève-toi de là où tu es, on va dire un mot à Dieu. Jésus dit un jour, vous êtes déjà purs à cause de la parole que vous avez entendue. Et il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc à un moment donné de la vie, la parole elle seule suffit. La parole à elle seule. Si tu l'as reçu comme mari, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est que tel que je parlais là, tout est déjà arrivé dans ta vie. Je n'ai pas entendu les amen. Il y a beaucoup de Zacharie ici. Je cherche les maris. J'ai dit tel que j'ai parlé là, tout est déjà arrivé dans ta vie. Lève tes deux mains. Dieu va seulement nous aider à confirmer que tout est déjà arrivé. Il va nous faire grâce. Parce que Dieu doit confirmer sa parole en tant que Père. Et plusieurs personnes vont recevoir un pouvoir de transformation. Et ça va se passer très vite. Très vite. Et ce pouvoir fera que des choses vont changer dans ta vie. Il y a des gens qui seront premiers à faire de grandes choses dans leur famille. Et Dieu dit ces personnes, Dieu va te reculer 4 générations avant toi. Personne n'a déjà fait ce que toi tu feras. Tu seras la première personne à réaliser des choses qui vont étonner plusieurs personnes. Et ce pouvoir est déjà dans la salle. Et il y a des gens qui sentent déjà ce pouvoir. Pouvoir qui fera que tu deviennes ce que tu n'as jamais été.
C'est que personne n'a jamais été dans ta famille. Tu vas étonner Lubumbashi. Oh, Sheke Yabasa, Randa Basheke, Ikarabasa, Ikemeneshinde, Ikarabaste. Je sens une forte grâce de Dieu. Je sens un grand pouvoir de Dieu dans la salle. Attention, peuple de Dieu, j'ai donné 5 minutes. Il y a des gens qui vont le recevoir immédiatement. Car c'est un pouvoir de transformation immédiate. C'est juste question de recevoir. Maman, c'est juste question maintenant de recevoir. Mon frère, je dis c'est juste question de recevoir. Je dis reçois ce pouvoir maintenant. Alléluia, 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 alléluia. Ça ne traîne pas, ça ne traîne pas. Ne sois pas distrait. Ce pouvoir est déjà dans la salle. Oh, 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 oh. Un pouvoir de devenir. Rakabaste. Oui, 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 oui. Le pouvoir est en train de circuler. Alléluia, 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 alléluia. Je t'ai vu comment tu as reçu la parole. Je t'ai vu comment tu as reçu la parole. Maintenant, maintenant, maintenant. Oui, c'est un pouvoir de réaliser les grandes choses. Alléluia, alléluia. Attention, ouvrier. Attention, il reste 4 minutes. Attention, il reste 4 minutes. Je vois les gens. Je vois les gens. Je vois les gens en train de subir des transformations immédiates. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, oui, aidez-le. C'est une transformation immédiate. Elle a reçu la parole. Elle a reçu la parole. Elle a reçu la parole. Oui, 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 mon frère. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ce pouvoir. Alléluia, 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 alléluia. Papa Emmanuel, priez pour les frères à genoux là. Oui, 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 oui. Ma soeur, tu es une petite fille, mais tu reçois le pouvoir que personne n'a reçu dans ta famille. J'ai dit à une soeur, tu es la petite de ta famille, mais le pouvoir est sur toi. Oh, 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 oh. Oh, même ceux qui sont au balcon, recevez cette grâce. Recevez ce pouvoir. Recevez ça. Oui. 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 Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Il y a un pouvoir de devenir une femme spirituelle. Il y a un pouvoir de devenir un homme spirituel. Il y a un pouvoir de devenir un homme d'affaires puissant. Oh, attention. Attention, peuple de Dieu. Attention, peuple de Dieu. Il y a des gens qui vont recevoir un pouvoir de devenir des puissants serviteurs, des puissants servants de Dieu. Je vois 4 personnes qui reçoivent ce pouvoir maintenant. Les gens qui vont affecter l'humanité. Les gens qui vont bouleverser le monde. Les gens qui vont changer de vie de gens. Les gens qui vont guérir les malades. Oui. Oui, recevez ce pouvoir maintenant. Recevez-le au nom de Jésus. Oh, 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 oui, ma soeur. Oui, 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 aidez-la, aidez-la. Oui, c'est un grand pouvoir. C'est un grand pouvoir. J'ai dit c'est un grand pouvoir. Oui. J'ai dit des puissants serviteurs, des puissants servants de Dieu. Elles sont dans cette salle. Elles sont dans cette salle. Elles deviennent ce qu'elles n'ont jamais été. Alléluia, 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 alléluia,
Alléluia. Alléluia. J'ai dit, il y a un pouvoir dans tes mains. Il y a un pouvoir dans tes mains. Il y a un pouvoir dans tes mains. Tu guériras le malade. Il y a un pouvoir dans tes mains. Il y a même un pouvoir dans ta bouche, ma soeur. Il y a une soeur qui est appelée à servir Dieu dans la puissance. Dans la puissance. Dans la puissance. Dans la puissance. À partir de ta chaise, Dieu va te projeter et va t'amener dans la grandeur. Oui, 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 oui. J'ai dit oui. J'ai dit oui. Selon ma parole, recevez ce pouvoir. Même au balcon, recevez. Recevez. C'est votre pouvoir. Alléluia. 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 C'est un grand pouvoir. C'est un grand pouvoir. Même si tu étais maudit, la malédiction est en train de tomber. La malédiction est en train de tomber. J'ai dit la malédiction est en train de tomber. Ce matin, c'est le pouvoir de la grandeur. C'est le pouvoir de la grandeur. C'est le pouvoir de devenir. Il y a quelqu'un qui a un grand appel évangélique. Il y a quelqu'un qui a un grand appel dans le ministère. Voilà, nos programmes continuent et continueront encore. Mais nous restons connectés. Des séquences qu'on envoie, ne laissez pas pour vous-même. Il y a des séquences de prières, il y a des séquences de paroles. Toutes ces choses, ayons l'habitude de le faire au lieu de partager du n'importe quoi. Faisons ce qui peut sauver des âmes et Jésus ne manquera pas de nous bénir. Et quand vous êtes en train de suivre, ayez l'habitude soit de partager, soit d'aimer, soit de commenter. Que Dieu vous bénisse.